Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le cours d'aujourd'hui, c'est votre premier chapitre en économie, à savoir le concept de la croissance économique. Bien sûr, ce que je vais expliquer maintenant, ça ne concerne que la filière économie-commerce, option scientifique et non pas l'option technologique, bien évidemment. Alors, vous avez déjà reçu le document cours sur lequel j'ai mentionné qu'on va travailler sur deux principales parties, à savoir la première partie, ça va porter sur une présentation générale du concept de la croissance économique et la deuxième partie sur l'évolution et les facteurs de la croissance économique. Pour la présentation générale, il va porter sur trois points principaux, ou là, trois principaux points. Le premier, bien sûr, on va essayer de définir d'une manière simple le concept de la croissance économique. La deuxième chose, on va mettre l'accent sur les différents types que peut revêtir la croissance économique. Et le troisième point, c'est la manière avec laquelle on peut mesurer la croissance économique. Par contre, ici, l'évolution et les facteurs de la croissance économique vont être traités selon une chronologie historique. En passant de la révolution industrielle à l'époque actuelle, Inch'Allah. Et maintenant, on va commencer avec notre premier point, la définition. Alors, la croissance économique. Lorsque je prends ce terme-là, croissance économique, je trouve qu'elle est composée de deux termes, ou bien de deux mots. La croissance et économique. La croissance, ça signifie quoi? C'est croître, et donc c'est une hausse. C'est une augmentation. Donc, c'est une hausse, c'est une augmentation. Et le deuxième terme, c'est économique. Économique, c'est peut-être la situation économique. C'est peut-être un indicateur économique. C'est peut-être la santé économique. De quoi? Ou la de qui? D'un pays. Donc, si on regroupe le terme croissance et économique, donc les termes hausse, augmentation, situation économique, indicateur, ainsi de suite, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la croissance économique signifie quoi? Signifie une hausse ou bien une augmentation. Une hausse de quoi? De la situation de la santé. C'est un peu bizarre de dire une hausse de la situation, mais l'élément le plus approprié, c'est une hausse d'un indicateur économique. Donc, c'est une hausse d'un indicateur économique relatif à une entreprise, non. Relatif à un individu, non, mais plutôt d'un indicateur économique d'un pays. C'est la première partie de la définition de la croissance économique. C'est bon? Donc, c'est une hausse d'un indicateur économique d'un pays. La croissance économique ne concerne pas le côté microéconomique, mais plutôt la globalité de l'économie, donc le côté macroéconomique. Ici, la première question se pose, qu'est-ce qu'on entend par un indicateur économique? Il y a plusieurs indicateurs économiques pour dire que qu'on a un pays qui a une bonne situation économique ou bien une mauvaise situation économique. Mais l'indicateur le plus utilisé, c'est le PIB. Je crois que vous l'avez déjà traité en première année. Mais on va faire un petit rappel, puis je vais revenir à cette définition.
Donc, le PIB, ça signifie quoi? Ou plutôt, c'est le produit intérieur brut. D'une manière très simple, ça signifie quoi? Ça signifie l'ensemble des richesses créées au sein d'un pays. De là vient une autre question. Ça veut dire quoi les richesses créées? Une manière très simple pour définir le terme richesse créée, c'est tout simplement de dire que c'est peut-être le total des productions réalisées au sein d'un pays. Mais pour être plus correct, on va dire que l'ensemble des richesses ou bien le PIB, c'est le total des VA. VA, ça veut dire les valeurs ajoutées qui sont créées dans un pays. Donc, le PIB, c'est l'ensemble des richesses créées, c'est l'ensemble plutôt des valeurs ajoutées. Donc ici, le PIB, c'est l'ensemble des valeurs ajoutées ou plutôt, c'est la même chose, soit dire valeur ajoutée ou bien les richesses créées, ou plutôt des richesses créées au sein d'un pays. C'est bon? Sans entrer vraiment dans les détails pour modifier la formule, parce qu'il y a plusieurs approches pour calculer le PIB. Il y a l'approche demande, l'approche revenu et l'approche production. Mais ici, j'ai donné vraiment la définition la plus globale, la plus utilisée du terme PIB. Maintenant, je vais revenir, donc a dit, c'est en ce qui concerne le PIB. Maintenant, je vais revenir plutôt à la notion de la croissance économique. Donc, lorsque je dis croissance économique, ça veut dire, en premier temps, c'est une hausse du PIB. Mais le fait de dire que croissance économique, c'est une hausse du PIB, point, ça peut être parfois incorrect. Ici, se pose une question. Est-ce que toute hausse du PIB est une croissance économique? Absolument pas. Donc, la hausse du PIB, parce que jusqu'à maintenant, là, je n'ai pas encore donné la définition la plus correcte du terme croissance économique. Alors, donc, la hausse du PIB, ou plutôt cette hausse, peut être soit une hausse qui est durable, qui dure dans le temps, pendant plusieurs années, ou bien une hausse non durable. Non durable, ça veut dire parfois on a une hausse, parfois on a une baisse, et ainsi de suite. Alors, s'il s'agit d'une hausse durable du PIB, automatiquement ici, je parle de la vraie croissance économique. C'est bon? Par contre, lorsque je parle d'une hausse qui est non durable, ça veut dire on a juste une hausse seulement pendant une petite période, puis il y avait une baisse, ainsi de suite. Automatiquement, on ne parle pas de croissance économique, mais plutôt on parle de la notion de l'expansion économique. Voilà. D'accord? Donc, pour résumer tout ce qu'on vient de dire, on a dit que la croissance économique, c'est une hausse d'un indicateur d'un pays, à savoir le PIB. Mais cette hausse, comme on vient de le voir, pour parler d'une hausse qui signifie croissance économique, il faut qu'elle soit durable. Automatiquement, et c'est la définition que vous avez dans les documents, la croissance économique, c'est quoi?
C'est tout simplement une hausse durable. On a compris pourquoi il doit être durable. D'un indicateur économique d'un pays. Cet indicateur, c'est quoi? À savoir le PIB. Et c'est la définition du fameux économiste François Peyron. Voilà.